Je voudrais partager avec vous ce soir vraiment une prédication qui sera donnée en deux parties. Un message qui est sur le thème des déserteurs et qui sera donné en deux parties. Une partie ce soir où je vais plus traiter de pourquoi il y a des gens, des fois autour de nous, que nous aimons, que nous affectionnons et qui nous quittent. Pourquoi et qu'est-ce que cela procure en nous? Qu'est-ce que cela fait quand un des deux part, que l'autre reste? Cette tristesse qui vient sur nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Et je voudrais répondre à une troisième question. Est-ce que nous pouvons finalement détecter ceux qui sont susceptibles de nous quitter demain? Est-ce qu'il y a quelques signes qui peuvent nous démontrer avant qu'ils partent? Est-ce que nous pouvons les reconnaître? Et puis, mercredi 10 août, je partagerai avec vous la continuité de cette prédication, mais plus sur le terrain pratique. C'est-à-dire que si vous avez été quitté par un mari ou une femme, s'il y a un ami qui vous a quitté, que votre vie sentimentale, que votre vie amicale a été touchée, ou peut-être même un associé dans votre travail, un collaborateur, et cela a affecté votre vie professionnelle ou financière, ou pire, votre vie spirituelle, peut-être un compagnon d'œuvre, un compagnon de combat. Peut-être vous êtes un pasteur, vous écoutez cette prédication et vous avez d'autres assistants pasteurs qui vous ont laissé abandonner. Eh bien, je répondrai vraiment dans le sens comment guérir de cette profonde tristesse qui nous assaille lorsque quelqu'un nous quitte. Quelles sont les différentes étapes que nous devons faire? Car Dieu fait sa part, mais il y a notre part à faire aussi lorsque quelqu'un nous abandonne. Je ferai donc deux prédications sur le thème de la désertion. Vous savez que dans notre vie, il y a des moments, nous choisissons certains temps, mais il y a d'autres temps que nous subissons. Et nous les subissons et cela donne une tristesse vraiment dans notre cœur à cause de certaines mauvaises réactions des autres, à cause de certains qui nous ont quittés. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, si vous avez quitté peut-être un conjoint ou une église, mais si vous l'avez fait dans le calme, si vous l'avez fait avec la bénédiction de l'autre, si vous l'avez fait appuyer sur la parole de Dieu, ce message n'est pas pour vous. Cette prédication est vraiment pour que nous puissions comprendre ceux qui nous ont quittés, ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui nous ont trahis, avec lâcheté ou avec violence. Ceux qui nous ont quittés en ayant oublié ce que nous sommes. Ceux qui nous ont quittés en oubliant ce que nous avons fait avec eux. Ceux qui nous ont quittés en oubliant ce que nous avons fait pour eux. Ce sont ceux-là qui sont appelés les déserteurs. Et j'aimerais appuyer vraiment cette prédication sur le livre de Jude. Jude, versets 12 et 13. Jude nous dira vraiment, nous donnera des exemples. Comment sont les gens qui nous abandonnent? Ces déserteurs sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents. Écoutez bien, ce sont des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Pourquoi cette petite phrase à chaque fois que quelqu'un nous quitte? Pourquoi? Pourquoi est-il parti? Il y a beaucoup de réponses, mais j'aimerais en garder 4 vraiment qui pour moi me semblent essentielles. La première réponse, c'est que Dieu veut nous libérer. Dieu veut que nous puissions grandir. Il ne veut pas que nous restions des petits-enfants, encore à téter le pouce ou à marcher comme un bébé. Il veut que nous devenions des adultes. Il veut que nous devenions moins peureux. Il veut que nous nous appuyions sur lui. Il veut vraiment que nous ayons confiance en lui. C'est pour cela qu'il va dégager certaines personnes de notre vie.
Dans 2 Samuel 22, 19, la parole de Dieu déclare « Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » Dieu désire que nous soyons plus performants. Amen. C'est pour cela que des fois certaines personnes quittent notre vie. Deuxième réponse, c'est parce que certaines personnes qui viennent et qui font de nous un peu la première personne sur le podium. Et de là, il y a les petites antennes de l'orgueil qui pointent. Et Dieu dit, il faut un peu d'humilité. Alors certaines personnes sont écartées dans notre vie, afin que nous puissions commencer à nous remettre un peu les choses au clair dans notre tête, afin que nous puissions nous poser les bonnes questions et nous remettre en question, afin que nous devenions humbles. 2 Corinthiens 7, 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Dieu permet que certaines personnes s'écartent de nous afin que nous rentrions dans l'humilité, afin que nous puissions comprendre si nous avons mal agi. Si j'agis mal avec mon mari, que je continue à lui dire des mots d'oiseau au lieu de lui dire des mots d'amour, j'ai rien contre les oiseaux. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous devons nous dire des mots que nous nous aimons. Je ne sais pas, mes frères, mes sœurs, la dernière fois que vous avez dit « je t'aime » à votre conjoint. Cela fait partie de la relation d'amour. La dernière fois que vous avez dit « je t'aime » à un frère ou une sœur, dans la pureté du cœur, simplement parce qu'il est votre frère, votre sœur en Christ, parce qu'il est là déjà depuis de nombreuses années et que vous avez traversé des choses ensemble. Troisième réponse, c'est parce que, et cela va dans la continuité, parce que nous avons un cœur trop dur, nous avons manqué de compassion et certaines personnes autour de nous partent parce qu'ils en ont marre et ils en ont assez d'entendre des paroles dites dans la dureté. Alors il faudra demander à Dieu de la compassion. Luc 7, 13, Jésus, ayant vu cette femme, fut ému de compassion et lui dit « Ne pleure pas ». Quatrième réponse, il y a des séparations. Et sur le coup, on ne sent pas trop la chose. C'est dans les jours, les semaines, même les années qui arrivent qu'on se rend compte. Il y a des séparations que Dieu désire. Et il y a des fois où Dieu écarte certaines personnes afin que nous ne soyons plus pollués, afin que nous ne soyons plus contaminés par elles. Regardez l'image dans un compotier. Vous mettez 6 pommes, s'il y en a une qui commence à pourrir, je peux vous assurer que les autres vont commencer aussi à être tachées et à être contaminées. Il va falloir retirer le fruit pourri afin de garder les autres pommes que vous pourrez manger. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Dieu écarte certains de nos amis parce qu'ils sont avec une telle incrédulité qu'ils ne veulent plus du Seigneur. Et on ne les voit plus pendant de nombreuses années. Et puis un jour, on apprend que, tiens, j'ai rencontré un tel. Il vient dans mon église, il s'est converti. Et vous savez que vous avez prié pour lui. Mais à un moment donné, il n'est plus dans votre vie. Il ne croise plus votre journée. Et il ne faudra pas lever le poing contre Dieu. Il faudra simplement savoir, Seigneur, je te rends grâce. Et nous allons voir. Après, je te rends grâce vraiment pour ce que tu fais. Deuxième question que j'aimerais répondre avec vous, c'est quelles sont les conséquences que laissent les gens qui nous quittent? Quand quelqu'un part, que ce soit dans un couple, que ce soit dans l'église, un compagnon d'œuvre, de combat, cela vient vraiment nous donner une profonde tristesse. Et je suis bien placée pour en parler. C'est pour ça que je vous partage ce sujet qui m'est vraiment à cœur et par lequel je suis passée. Et j'ai vécu vraiment les expériences de ce que je vous dis ce soir et de ce que je vous dirai et partagerai aussi dans 15 jours. Ceux qui partent, ils prennent quelque chose avec eux qui nous appartient. Elle est partie avec un bout de mon amour, un bout de mon amitié. Il est parti avec ma confiance.
Il est parti avec tout ce que je lui avais donné dans le respect. Il est parti avec quelque chose qui était à moi. Vous savez que quand nous construisons quelque chose, quand nous construisons, que ce soit notre couple, quand nous construisons notre famille, lorsque nous construisons l'église ou une entreprise, il y a toujours l'ennemi qui viendra et qui va se lever et qui va mettre un peu d'opposition. Ne croyez pas parce que vous allez servir Dieu que le diable va rester tranquille. Il va envoyer ses ministres. Mais Dieu est notre Dieu et toute autorité diabolique ont été vaincues à la croix. Alléluia. Quand Satan se lève, il vient pour deux choses. Notez bien ça. Dans un petit coin de votre cahier, vous savez, c'est bien de prendre des notes. Parce que souvent, on oublie. Moi, quand le pasteur prêche, je prends des notes, je relis. Il y a des fois, je prie, je médite. Je cherche qu'est-ce que Dieu veut me dire aussi. On a des moyens aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Je ne force personne. Je dis simplement et je donne un sage conseil. Quand le diable a deux choses, donc quand le diable se lève, il vient pour deux choses. Il vient pour déstabiliser notre construction et il vient pour détruire ce que nous avons bâti. Il vient pour déstabiliser, pour essayer de mettre un peu le bazar et un peu d'ouragan et de tempête dans ce que nous avons construit, et il vient pour détruire également ce que nous sommes en train de bâtir. N'est-ce pas, pasteur, ce que nous avons déjà vécu aussi dans notre église? Certains viennent et aimeraient tellement que la porte de l'église soit fermée. Mais au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Le diable vient et envoie la peur afin que les gens s'éloignent de nous. Le diable vient et lui, il veut emmener les âmes dans des terres arides, dans des terres de désolation. Alors que Dieu, lui, veut nous emmener dans des verts pâturages. Alléluia. Ceux qui viennent et qui partent, qui nous laissent, qui nous abandonnent, vont partir en laissant comme un gros trait de fumée de rumeur. Ah, ils aiment ça. Ceux qui partent, qui vous laissent, qui vous quittent, ils aiment que la rumeur et les ragots commencent dans votre entourage. Oh, mais voyons, le pauvre, il l'a quitté, mais il a bien fait, cette femme. Elle était vraiment méchante. Oh, mais elle est partie, elle a bien fait, cet homme, il n'avait vraiment pas de cœur. Oh, puis, vous savez, dans cette église, il n'y avait pas d'amour. J'ai entendu tellement de fois. Oh, mais ce pasteur, il était tellement dur, j'ai dû partir. Et puis ce patron, il est trop rigide. Et puis, il ne paye pas assez. C'est toujours mieux ailleurs. Ceux qui vous quittent trouveront toujours mieux la soupe meilleure chez le voisin. Ils aiment faire une traînée de poudre, de rumeurs dans tous ceux qui sont autour de nous. Et je peux vous assurer que la liste est longue. Je connais un couple chrétien. Où l'homme est parti dans le monde et s'est marié avec une femme dans le monde. Et la femme est restée fidèle et a pu se remarier, a eu la grâce de pouvoir se remarier. Et le couple chrétien maintenant vraiment sert dans l'église. Mais le mari qui était parti, qui s'est marié avec une femme du monde, a divorcé à nouveau. S'est remis encore avec une autre femme du monde. Et s'est remarié encore avec cette femme-là. On ne plaisante pas, je vous assure. On ne se moque pas de Dieu et on ne plaisante pas avec Dieu. Je connais bien cette personne et elle rend grâce vraiment. Elle rend grâce pour tous ces temps où elle est passée. Elle rend grâce pour les temps de séparation, de divorce et pour les temps où elle sert le Seigneur. Tout est grâce, n'est-ce pas? Tout est grâce, les bons comme les mauvais moments. Et même dans les mauvais moments, nous devons rendre grâce à Dieu. Dans vos mauvais moments, vous devez rendre grâce à Dieu. Les plans de Dieu sont bons pour nous. Et chaque situation que nous traversons sont bons pour nous. Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Dieu sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Et dans ces temps de turbulence, dans ces temps
vraiment d'atrocités dans notre nation, n'ayons pas peur. Jésus-Christ, Dieu est au contrôle de toutes choses et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Le problème avec ceux qui nous laissent, qui nous quittent, c'est que nous voulons nous attacher à eux. C'est que nous nous obstinons à vouloir les garder pour nous. C'est là le problème. Alors que leur départ et leur remplacement font parfois partie de notre destinée éternelle. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de vraiment savoir ce que Dieu veut pour nous. Il est temps de chercher sa face et de le laisser construire en nous, avec ceux qui sont à côté de nous. Amen. Amen. Regardez comment cela s'est passé aussi pour Jésus. Jésus a eu aussi sa part. Il a été abandonné de tous. Il a été seul à la croix. Seul à la croix, il a porté tous nos problèmes. Seul à la croix, il a porté tous nos péchés. Seul à la croix, il a porté toute notre souffrance et toute cette tristesse face à ceux qui nous ont délaissés. Il l'a porté et il l'a porté seul. Dieu le Père s'est détourné alors que Jésus portait le poids de tout le péché de l'humanité. Dieu s'est détourné. Le Saint-Esprit n'était pas là. Seul Jésus-Christ a porté ce poids de cette tristesse. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est parti, qui est décédé. Je vous parle de ceux qui sont encore vivants et qui vous ont déçus, qui vous ont trahis, qui vous ont quitté lâchement et même avec violence. Jésus a porté cette douleur-là à la croix. Ce qui me réjouit toujours et ce qui me montre encore l'amour merveilleux de Jésus, c'est ce qui s'est passé juste avant qu'il soit crucifié. Jésus, avec les 12, a lavé les pieds des 12 apôtres. Il a lavé les pieds de Pierre. Oh Pierre, j'aime le tempérament de Pierre parce qu'il est un fougueux. J'aime Pierre parce qu'il est tellement rempli de vie et tel qu'il est, il parle. Il a reçu la révélation que Jésus était le Christ, que Jésus était le oint. Mais il a reçu aussi, dans Luc 22, 32, 33, le fait qu'il allait renier Jésus. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je crois que vu les temps que nous traversons, est-ce que nous serions déjà capables de dire comme Pierre? Mais Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus lui a pardonné. Jésus savait déjà que Pierre allait le renier. Et Jésus savait que Satan allait rentrer dans Judas et que Judas allait le trahir et que Judas allait le livrer. Et pourtant, Jésus lui a lavé les pieds. Jésus lui a pardonné. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des l'homme, savait ce qu'il y avait dans le cœur des apôtres. Alors est-ce que nous pouvons connaître ou reconnaître ceux qui demain vont peut-être nous délaisser, nous abandonner? Je crois que oui. Et j'aimerais vous donner quatre signes qui vont nous aider à vraiment détecter comme des petits systèmes d'alarme et nous dire, ah, peut-être cette personne-là demain va me quitter, va m'abandonner. Le premier signe, ce sont les ingrats, c'est l'ingratitude. C'est le fait que c'est toujours meilleur ailleurs. C'est le fait qu'ils n'en ont rien à faire. S'ils partent, ils ne se soucient pas. Si nous allons souffrir, ils sont égoïstes, ils sont remplis ils n'ont pas du tout de compassion et ils veulent seulement servir leur intérêt et non les intérêts du royaume. Ils sont ce que dit Jude, chapitre 12, donc Jude 12, 13, verset 12, 13, ils sont des arbres sans fruits. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi je ne vais pas aller acheter un cerisier
si le cerisier ne produit pas de cerises. Parce que le but, c'est que je mange les cerises et que ce petit fruit rouge me régale et fasse du bien à mes papilles. Un arbre sans fruit. Ils sont des briseurs, je vous assure, des briseurs de famille, des briseurs de couple, des briseurs d'église et des briseurs de vie. Le deuxième signe, c'est que ce sont des lâches. Ils sont lâches, ils sont têtus et ils sont orgueilleux. Ce sont des gens qui sont comme des insensés. Un insensé, c'est une personne qui est têtue et inflexible. C'est quelqu'un qui ne veut pas du tout écouter les conseils avisés de l'autre. Deutéronome 21:20. Voici notre fils est un indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Ce sont des gens qui vont manquer de sagesse, ils vont manquer d'intelligence, car ils vont prendre des décisions qui vont détruire leur vie. Nous pouvons détecter cela, n'est-ce pas? Et c'est un esprit qui rend sourd, c'est un esprit qui touche surtout au niveau des oreilles. Vous savez, il y a des petits mots comme ça qui marchent ensemble, et la sottise et l'obstination marchent bien ensemble. La fidélité et la bonté marchent ensemble, la sagesse et l'intelligence marchent ensemble. La sottise et l'obstination vont ensemble. Quelqu'un qui est vraiment obstiné, qui ne veut pas du tout écouter, va aller vraiment de plus en plus dans la bêtise. Troisième signe, et évidemment c'est celui que nous reconnaissons le mieux, ce sont des rebelles. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ils sont arrogants, ils sont violents. Ils conspirent afin de diviser. Ils conspirent afin de transmettre sur nous, écoutez bien, un esprit de confusion. C'est incroyable. Et il y a des gens que nous croisons et d'un seul coup, ils véhiculent quelque chose, on ne sait plus où on en est, on est perdu. On est troublé. Et il faudra lier cet esprit et ne pas le laisser continuer à contaminer vos pensées. Nous devons marcher dans tout ce qui est avec lucidité. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher en toute transparence et savoir où nous allons. Quatrième signe, ils se servent de l'accusation. Je ne parlerai pas sur l'accusation. Si vous voulez écouter vraiment mon bon message sur les accusateurs sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas détailler sur l'accusation. Mais je voudrais vous dire que ceux qui partent, ils veulent que vous restiez seuls, en vous montrant du doigt, en disant « ne va plus à l'église, ne lis plus ta Bible, ne fréquente plus un tel, ne fais plus ci, ne fais pas ça ». Ils viennent pour vous accuser, ils viennent pour vous dire « ne va plus du tout dans cette église, ne sers plus Dieu, reste assis, voyons, ne chante plus, à quoi ça sert ? Ne va plus là-bas en mission, reste ici, c'est trop dangereux ». Et ils viennent pour vous accuser et vous dire des choses qui sont mensongères. Nous devons nous écouter parler. Écoutez, lorsque les uns et les autres, vous vous rencontrez, écoutez. Et vous allez détecter certains petits signes comme ça avant-coureurs. Et peut-être un jour, quelqu'un partira, vous trahira et vous direz « Ah oui, c'est vrai, maintenant je me souviens, tu m'avais montré tel signe et signe d'alarme, et aujourd'hui cette personne n'est plus ici. » Mais les pires, vous savez, ce sont ceux qui ont l'esprit de Jéroboam. Jéroboam, vous lirez ça dans 1 Roi, chapitre 11, jusqu'au chapitre 15. Je ne vais pas lire pour vous. Jéroboam est vraiment un esprit qui vient pour détruire et pour voler. Il s'attaque à l'argent. Il est un esprit qui vient et qui réclame l'indépendance. Il veut diviser, il veut détourner les âmes, il veut détourner l'amitié, il veut détourner l'amour. Il veut complètement que l'Église soit complètement anéantie, car c'est le but du diable, c'est de venir pour nous terrasser et pour nous détruire. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous ne ferons pas partie des lâches, nous ne ferons pas partie des rebelles, nous ne ferons pas partie des ingrats. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Nous ne ferons pas partie de ces gens-là. Nous resterons et nous demeurerons fidèles. Nous continuerons dans la loyauté.
Et nous continuerons à marcher avec la tête haute parce que nous sommes les fils et les filles du roi, Jésus-Christ de Nazareth. Les pires, ce sont ceux qui nous quittent sans raison. Vous savez, quand quelqu'un part, c'est cette petite phrase qui vient comme ça, comme une petite roue qui tourne tout le temps. Pourquoi? Mais pourquoi est-il parti? Des fois, Dieu répond, des fois, les circonstances répondent. Des fois, nous sentons que nous devons nous repentir. Mais des fois, il n'y a pas de réponse. Et vous aurez beau en chercher, il n'y en a pas. Ces gens-là qui partent sans raison, ils deviennent incontrôlables. Et ils vont proférer en plus des paroles mensongères sur nous. Ils vont proférer des paroles diaboliques sur nous. Alors qu'ils n'avaient pas de mari, nous avons prié pour eux. Et le mari est venu, ils se sont mariés. Nous avons prié parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et la maman est devenue enceinte. Il y en a qui sont venus avec les fauteuils roulants. Ils ont été guéris. Et ils sont partis en insultant le pasteur et l'église. Il est temps que ceux qui nous ont quittés se repentent. Mais pas d'un petit pardon du bout des lèvres. Certaines personnes peuvent revenir vers nous. Mais si elles reviennent, elles doivent revenir dans une sincère repentance, dans les larmes et dans une vraie et profonde honte. Si la personne ne revient pas avec une sincère honte, n'y croyez pas, c'est du vent. Il va recommencer et il repartira. Ou cette personne repartira. Et vous souffrirez doublement au lieu d'avoir souffert qu'une seule fois. Que perdent-ils? Ils perdent gros, ceux qui nous quittent. Parce qu'ils pensent que ça va causer notre chute. Ils pensent que ça va fermer l'église. C'est complètement faux. C'est leur perte. Sont eux, ceux qui partent, perdent leur position en Dieu. Ceux qui partent perdent ce que Dieu voudrait leur donner par cette position. Regardez l'histoire du fils prodigue, Luc chapitre 15. Il est parti et il a perdu l'héritage. Ceux qui partent perdront leur héritage. Un héritage n'est pas fait pour être dissous, un héritage est fait pour être transmis. Je voudrais juste, pour vous dire en conclusion, que si vous détruisez la maison de votre prochain pour construire la vôtre, votre maison sera détruite à son tour. Moi, je me dis pour moi-même, si quelqu'un vient pour détruire ma maison, pour construire la sienne, je vous dis que la sienne sera détruite à son tour. Est-ce que vous le croyez? Je répète, peut-être vous n'avez pas tout bien compris. Si quelqu'un vient pour détruire votre maison et construit la sienne sur la destruction de votre maison, je vous assure que sa maison sera détruite à son tour. Ce ne sont pas des paroles de malédiction, c'est la vérité de la parole. Alors si vous êtes d'accord avec moi, dites avec moi, si quelqu'un détruit ma maison pour construire sa maison, sa maison sera détruite à son tour. N'oublions pas que nous serons tous un jour jugés par Dieu. Et le jugement final sera basé sur deux choses. Les deux petits mots qui marchent ensemble. La bonté et la fidélité. Amen. La bonté et la fidélité. Je vous invite à vous lever à votre place et j'aimerais terminer par un temps de prière. Un temps de prière afin que, ensemble, nous puissions lier ces esprits de désertion. J'espère que vous êtes ici présents, que cela ne vous a pas accusé. Il n'y a pas aucun propos accusateur
dans mes paroles. Il y a simplement pour vous aider, afin de ne pas vous faire piéger, afin d'éviter certaines souffrances. Et si vous avez souffert de l'abandon de certains, revenez dans 15 jours. Je vous assure, je vous montrerai le procédé pour être libéré. Alléluia, libéré de cette tristesse. Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour vous. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions prendre d'abord un temps dans la prière pour lier tous ces esprits de désertion qui rôdent autour de nous, qui rôdent dans notre nation, qui rôdent autour de l'Église, qui rôdent autour de nos ministères. Amen. Que vraiment nous puissions prier et que nous puissions vraiment combattre, que nous puissions nous appuyer sur la parole de Jésus-Christ qui dit « Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. » Amen. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Ça va? Vous êtes encore un petit peu? Allez, nous allons prier et vraiment combattre ces esprits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien sûr. Nous lions tout esprit de déserteur, de rébellion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous lions tout esprit de Léviathan. Et si vous êtes avec moi, vous pouvez dire Amen. Vous pouvez lier, vous pouvez parler en langue. C'est un temps de prière, de combat. Ce n'est pas un temps de prière pour se lamenter ou prier pour quelqu'un. C'est un temps pour lier, pour chasser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous lions tout esprit d'entêtement, tout esprit d'égoïsme, tout esprit de lâcheté, de dureté. Nous lions et nous chassons cet esprit de Jéroboam, esprit qui vient pour voler ce que nous construisons, esprit de conspiration et de complot. Nous te paralysons, nous te lions et nous te chassons dans les lieux arides. Esprit démoniaque de vol, esprit qui vient pour étouffer nos gorges, qui vient pour détruire. Nous le chassons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans les lieux arides. Nous lions les paroles de serpents et de critiques sur nos vies, sur notre Église, sur les églises chrétiennes. Nous lions les paroles diaboliques de déloyauté qui ont été semées dans notre esprit par le sang de Jésus-Christ. Que nos oreilles soient lavées du venin accusateur. Nous lions tout esprit insensé qui rend sourd et nous proclamons que nos oreilles sont pour l'écoute du Saint-Esprit. Et enfin, nous lions sur la France. Nous paralysons sur la France tout esprit d'attentat, tout esprit de mort violente faite par les kamikazes. Nous lions ces démons. Nous les ordonnons de partir de notre nation au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que l'Éternel est notre Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais que nous prenions maintenant un temps pour demander à Dieu. Jésus dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Si vous croyez en Jésus-Christ, alors vous croyez en sa parole. Nous ne pouvons pas séparer une personne de la parole. C'est la parole de Jésus. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Alors si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous pouvez le répéter à votre place pour vous-même. Ce n'est plus à combattre, ce n'est plus pour les autres. Là, c'est pour notre propre personne. Seigneur Jésus, je te demande de la stabilité, de la constance, de la fidélité. Je te demande plus de ta sagesse, de ton intelligence. Merci de nous donner de la fermeté face aux personnes déloyales. Je désire être un bon exemple à suivre. Je désire être un bon exemple à suivre. Je ne perdrai pas ma position que Dieu m'a donnée. Je ne perdrai pas ma fonction que Dieu m'a donnée. Je ne perdrai pas le ministère que Dieu m'a donné. Purifie mon cœur. Purifie-moi de toute flatterie, de toute arrogance, de toute moquerie, de toute division. Éloigne de moi la soif du pouvoir et de l'argent. Éloigne de moi les hommes et les femmes violents, méchants et comploteurs. Éloigne de moi les attiseurs de disputes. Éloigne de moi les orgueilleux et les rebelles. Père, je me libère des déstabilisateurs,
Je me libère des calomniateurs. Je me libère des médisants. Et je m'engage à demeurer dans la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. Et nous nous engageons à demeurer dans la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez la Bible et placez-la sur votre cœur et dites: je m'engage à te servir dans la loyauté. Je m'engage à te servir loyalement dans l'église où tu m'as placé. Oh Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de vous visiter. C'est une grâce que vous soyez là. C'est une grâce que vous puissiez sentir la présence de Dieu. Et Dieu entend votre engagement. Dites avec moi: je m'engage à te servir, à écouter fidèlement, à être loyale, à être respectueuse envers les autorités établies. Père, reçois mon amour et que mon temps, ma vie, te serve avec bonté et fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, je vais juste prier. Je mets le sang de l'agneau sur la prière qui est sortie de votre bouche. Et je proclame que personne ne viendra pour déserter. Je proclame que votre engagement est scellé par le sceau du sang. Juste une goutte pure du sang de Jésus-Christ scelle maintenant votre engagement. Merci Père. Nous irons avec ta bonté et ta fidélité en nous. Merci Saint-Esprit de continuer ton œuvre dans notre Église, dans le couple pastoral. Merci pour ton serviteur, de l'utiliser encore avec puissance, qu'il nous enseigne encore, qu'il monte encore plus haut, Seigneur, sur les sommets de la montagne de ta présence, et qu'une multitude soit touchée par ta puissance, par la puissance de la révélation de la parole dans sa bouche. Que nous soyons plusieurs ministères à se lever, car il faudra beaucoup d'hommes et de femmes pour annoncer ta parole. Ils arrivent, Père. Ils sont là, ils ont soif, ils ont faim. Pas de cette nourriture qui périt, mais de cette nourriture qui nous rassasie. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse.